On va bien un document. Donc, vous voyez, non? Donc, ici, tout bien que tu es en train de faire, ou bien tout don que tu es en train d'accorder, si tu veux, d'après toi, couronne Dieu, mais il faut continuer. Mais c'est que Dieu est incorruptible là. Cherche la vérité, puis maintenant prends ton argent que tu veux. Tu peux aider ton pasteur que tu veux aider, c'est ton problème. Tu peux aider ton imam que tu veux, personne ne va ça. Tu es libre de décider du sort de ton argent. Si tu as un soutien, tu vas porter parce que tu penses que où tu te trouves, on te fait du bien, personne ne sera contre toi. Mais j'ai dit, ça ne va pas te permettre d'avoir Dieu. Il faut avoir Dieu, puis maintenant faire ces choses-là. C'est pas ça que j'ai compris. Faut faire la part des choses, quoi. Voilà. On va penser qu'en donnant l'argent, on va gagner Dieu. Non. On donne l'argent parce que on veut soutenir la chose de Dieu. Quand on croit que ça fait du bien à soi et ça peut faire du bien à d'autres personnes. Ça, c'est toi qui. C'est l'appréciant. Voilà. On ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi il apprécie quelque chose. Non. Ça, personne ne peut dire, c'est pas la vérité. S'il apprécie, là, il sait pourquoi. Mais, c'est pas parce que lui l'apprécie. Une chose, comme étant la résultante d'autres choses, alors que ce n'est pas qu'on ne doit pas dire ça aussi. Oh bien. En tout cas, avec moi, ça met les choses à leur place, c'est tout mon problème. Voilà. Que le pasteur ne voit pas que, non, que son pain est en train d'être coupé. Ça, c'est son problème. Ça ne m'intéresse pas. Moi, mon problème, qu'il y ait pain ou pas, que la vérité soit sur la place. Que la vérité aussi trouve un logement dans votre affaire. C'est ce qu'il m'a dit. Soyez vrai entre vous que ce n'est pas la vérité qui va empêcher que tu vas avoir le soutien que tu cherches. Mais au moins, tu auras reçu ce soutien dans la vérité. Moi, c'est tout mon problème. Mais la vérité, là, ça, moi, je vais la porter aussi. Parce qu'elle aussi, elle a besoin d'une place. La place du milieu qui est vide, là, c'est pour elle. Je vais l'installer, puis je me lève. C'est ça, j'ai déposé mon chiffon là-bas. Là. Ça veut dire que c'est pas loin. On attend quelqu'un. S'il vient, c'est si elle s'assoit. C'était la vérité, là. On est venu maintenant, on s'assoit, on te dit non. Mais chiffon, c'est pour qui aussi? Dites la vérité là aux gens. Faites-leur savoir que vos dons dans une main de Dieu ne garantissent pas un paradis pour vous. La preuve. Quelqu'un qui fait des dons dans une maison, soit à la mosquée ou dans l'église, beaucoup de dons. Et puis maintenant, arrivé à la maison là, hein, il refuse de payer son loyer sur 3 mois. Comme il a fait les dons là, Dieu va faire un miracle, le propriétaire de la maison là. Quand il vient encaisser, il ne voit pas la maison du faiseur de dons là. C'est ça? Hein? Ça fait un médicament. Ça, c'est un médicament maintenant, oui bien. Et puis, en ce moment, Dieu devient injuste. Parce que pourquoi Dieu prend les dons d'une personne dans une mosquée ou dans une église pour empêcher à quelqu'un de rentrer dans ses droits de sa construction? Pourquoi Dieu fait ça? On parle de la vérité. Donc, c'est que ça signifie que si tu as fait des grands dons à la mosquée ou dans l'église là, n'empêche que tu dois venir payer le loyer pour remettre à qui de droit son argent, parce que c'est sa sueur qu'il a pris pour faire ça là. Donc, lui n'a pas fait ça pour que ça soit une maison baillée pour les donateurs à l'église ou bien à la mosquée. Et comment ça là? C'est l'armée ou bien? Quel bail? Comment? Ah, répondez. C'est logique. Il y a I avant elle là, c'est illogique. C'est réel. Il y a I, c'est irréel. Donc il n'y a pas de l'eau, il n'y aura pas de l'eau. Ou bien? Alors, la rue est non avenue aussi. Puis que c'est annulé. C'est tellement simple. Hein? Désolé. Tout le monde est obligé à venir dans la réalité. Oui. Merci. À 9h pile, j'ai reçu le docteur enseignant de la théologie de Yopougon, apôtre Elie.
nous sommes séparés de lui et moi, chez moi, à 14 heures. Il m'a dit, il y a 3 jours, j'ai prié. Je cherche un prophète. Il dit, tu cherches un prophète. Toi qui enseignes là-bas, là, il dit, pour te faire quoi? Il dit, celui qui va me dire la vérité. Il dit, ah bon, mais comment? Il dit, non, on a causé. Tu es mon grand frère, mais ce qui est sorti dans toi, là, il faut que ce soit clair avec toi. Ceux qui sont venus en réunion, pourquoi je suis venu te voir? Si tu vas, j'ai dit, je m'en vais maintenant. Il dit, si tu vas, demande permission. J'ai dit, bon, donc, tu enseignes la fausseté, tu es fatigué de ça, donc tu viens maintenant chercher la vérité. C'est ça. Il dit, on est fatigué, il n'y a rien là-bas. Et puis moi-même, finalement, je ne comprends pas. Effectivement. Hein. Voilà, C'est la vérité, il a dit. Hein. Il dit, je ne comprends pas. Mais je vous avais dit que quand il allait venir me voir, il a dit de demander. C'est ça. Donc il a dit, bon, fais ça vite pour moi. Soit ça peut être samedi. C'est ça. J'ai dit, bon, je ne connais pas ton état d'esprit. Moi-même, je suis là-bas. Là. On n'a jamais prié pour moi. On m'a dit, va aimer la parole de Dieu en pratique. C'est tellement simple. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt À ces paroles. à cela? C'est ça. Parce que quand tu pries pour une seule personne, c'est 300 000 qui te donnent. Donc, est-ce que tu es prêt pour cette vérité? Il dit, je suis fatigué. Je suis prêt pour cette vérité. Et tout ça, où ça m'a envoyé? Si tu vois où ça m'a envoyé, C'est trop. c'est trop. C'est bien ça. Voilà. Donc, C'est bien. c'est pour cela. Là, Effectivement. voilà. Mon petit retard ici, là, Oui, c'est ça. Oui, on oui. était ensemble. En te parler. Voilà. Là, Effectivement, c'est vrai. Pour ceux que Dieu fait grâce, que Dieu aime là, c'est agaçant. Ça fatigue. Tous ne sont pas forcément, je ne sais pas si à quel occasion je disais ça, tous ne sont pas forcément venus pour le faux. Mais ils n'ont pas su dans quoi ils étaient. Voilà, donc ces personnes-là, eux, ils vont se retirer. Hein. Ils vont se retirer. Il y a ceux, oui, il y a ceux qui sont, eux sont venus parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, ah, ça, c'est pas vrai, mais ça peut aller. Et il y a ceux, en venant, qui pensaient que c'était vrai. Ils sont venus se rendre compte que c'est pas vrai, mais puis ça fait quoi? Il y a ceux qui disent que mais ça fait quelque chose, moi, ça ne m'arrange pas. Donc, ils vont se départager. Ils vont se séparer. Merci. Merci. Merci beaucoup, merci. Donc, voilà. On va vers la terminaison. Donc, vers le terminus. On va quitter les arrêts là maintenant. Vous voyez, non? Ce qu'il faut noter, on continue. Ce qu'il faut noter, comme je disais, dans l'affaire de Dieu, on aura à voir toutes ces choses, hein, mais il faut vraiment faire la part des choses. Quand tu veux chercher l'argent, il y a ce que Dieu dit pour que tu aies l'argent. Quand tu es malade, tu cherches la guérison, il y a ce que Dieu dit qu'il faut faire pour avoir la guérison. Par exemple, un malade, lui, il a besoin de la foi. Mais un pauvre, là, il a beau avoir la foi, ça ne lui donne pas l'argent. Hein. Il faut chercher à travailler. Comment? C'est tout. Hein? Si un pauvre cherche à avoir la foi pour avoir l'argent, il va aggraver sa pauvreté. Hein? Si tu es pauvre, que ta condition de pauvreté ne te plaît pas là, que tu vas améliorer ta condition, il faut chercher travail là. Si tu as eu travail là, hein? En cherchant travail déjà, il ne faut pas trier travail. Parce qu'il y a une urgence. La pauvreté, c'est une urgence. La pauvreté signifie un manque de trop par rapport à quelque chose. Donc, le pauvre, c'est comme quelqu'un qui est sous une pluie
Ce n'est pas le mois de la couleur du ciel. C'est l'abri qui importe actuellement. Ou bien c'est fou. Un assoiffé au bord d'un marigot qui est très sale, ou des têtards qui sont les décors. Quand il pousse une fois, deux fois, ça suffit. Quatrième fois, ça fait quoi? Il y a urgence. Il ajoute maintenant que Dieu est grand. Ou bien, puis il boit. Mais là, Dieu peut être grand ici. Pourquoi? Parce que les grenouillades là, les grenouillas et grenouilles-test, hein? Les tétards là quoi. Ce que tu vois là. Tant que tu es conscient que à chaque coup que tu prends, ils sont dans l'eau là, tu les bois. Mais ta foi te permet de te dire que Dieu est grand, ils ne pourront pas agir dans ton ventre négativement par la grâce de Dieu. Effectivement, cette foi-là peut t'aider parce que situation oblige. Dieu lui-même sait que mais tu fais comment là. Surtout que Jésus vient maintenant pour ajouter, pour dire, ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme. Donc ne reprochez pas mes disciples pourquoi il n'a pas la main avant de manger. Donc ne pas laver la main avant de manger correspond à boire des tétards si la soif est atroce. Ou bien c'est faux. Maintenant, être près d'un puits, un robinet, où il y a de l'eau potable, et comme toi tu as la foi, tu préfères aller maintenant près de l'eau de la douche là, pour boire par la foi. Il faut regarder, ton ventre est devenu comme bidon de 4 litres. Et ça, c'est pas chaque une heure du temps. Hein. À un moment donné, ça devient comme 25 litres. Quand on tape comme ça, là, tu prends tes ballons de gymnastique. En fait, tous ces examens, on ne pourra pas avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que ça, c'est une maladie personnelle que le monsieur lui-même, le client, il a invité. Il dit qu'il veut expérimenter la foi. Ou bien? Hein? Tu vois, non? C'est pourquoi le Coran dit, si un musulman est en voyage dans un lointain, et que l'heure de prier arrive, et qu'il veut prendre l'ablution, et puis il se rend compte que là où il se trouve là, il n'y a pas d'eau là, il est en droit de prendre sa main à travers sa paume et toucher la terre là, prendre la poussière de la terre là, et puis utiliser sa paume poussiéreuse là pour faire l'ablution à la place de l'eau là. Et ce n'est pas un péché pour lui. Tu as vu? Mais tu ne feras pas ça là où il y a l'eau. Tu es un imbogrio qui s'immigoise en nature déformatoire. Comment? Tu as vu, non? Alors là maintenant, le musulman, ça lui permet de comprendre quelque chose ici. Donc, ce qu'Allah vise par l'ablution, ce n'est pas la saleté des pieds. Puisque si c'est la saleté des pieds, mais voilà que tu prends la poussière maintenant, tu as le droit de prendre la poussière pour l'ablution. Oh, la poussière salit. Donc, quel type de saleté Allah poursuit à travers l'ablution maintenant? Ce sont la saleté de l'adultère qui ont sali les pieds que tu as utilisés pour aider la femme d'autrui à l'absence de son mari là. Donc, quoi que le pied soit bien rincé, avec un bon savon et un bon parfum, mais les pieds sont désormais sales à cause de la porte que tu as franchie avec ces pieds-là. Donc, quand tu as cette saleté-là, même une poussière peut servir à prendre l'ablution. Et l'ablution, c'est pour à quel moment? Quand tu as décidé de ne plus faire ça pour t'enlever dans cette saleté, ou bien on lave le pied même quand on n'est pas rentré dans la boue. Quand on est encore au travail, on ne se lave pas. On se lave après le travail. Alors donc, quand tu dois prendre l'ablution pour retourner encore derrière la femme de ton voisin, l'ablution sert à quoi en ce moment? Mais tu dénonces les religions ou bien tu annonces une bonne religion aux gens? Et tu es assis et puis tu dis ouais, que les gens parlent mal de ta religion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle mal de cette religion avant toi-même? Tu es un premier mauvais griot de cette religion. L'ablution demande de laver les yeux. Et tu acceptes de laver les yeux au cours de l'ablution avant de monter sur la natte de la prière. Mais c'est bien.
Mais est-ce que tu sais c'est quoi on lave à travers les yeux lavés là, de l'ablution? Non. C'est le mauvais regard de tes yeux. Un voyou comme ça, comme toi, quand tu pars dans une cour, il suffit que le propriétaire de la cour, là, sa femme, soit mal assise, net là, tu as des regards équerres pour prendre en bas de sa jupe son caleçon. Mais avec une grande manière. Et dans ton bras, tu as sa bière quand même, et puis tu t'en vas. Et moi, c'est soulard là. Et puis depuis néné, il n'a jamais bu. Mais toi, tu n'as plus qu'un soulard qui boit. Là, au moins, il l'a déclaré devant sa table. Mais toi, c'est la subtilité, non, non, subtilité. C'est subtilité, non? Voilà. La subtilité qui est dans tes actions, là. En fait, qui est l'assassinat même des choses. Toi, tu es assassineur. Tu es très subtil. C'est-à-dire, le fait que tu sois, quelle expression je vais utiliser ici même? Parlant de subtil, là. C'est le fait que tu sois, écoutez bien l'expression. C'est-à-dire que tu es dérobé. Tu vois que ce n'est pas le lieu de l'expression. Je vais te révéler ta cochonnerie. Hein. Le subtil là. Mais quelqu'un qui a dérobé ton appareil, il a fait quoi? Il a caché ton appareil en volant là. Oh bien. Quand lui-même est dérobé. Alors. Tu vois, il est dangereux. Il est irréparable. Ça veut dire quoi? Pour lui, s'il est en boubou blanc, avec un chapelet appelé Tassabia, et qu'il est en train de plonger à sa foule là, même s'il a fait ses yeux là comme équerre pour regarder en bas de la jupe de la femme d'autrui, il n'a rien fait. Mais c'est pourquoi il n'aime pas la religion de Jésus là d'ailleurs. Par exemple, là-bas, Jésus dit que si quelqu'un voit la femme de son prochain et qu'il pense dans son cœur, or lui, dans là-bas, on a dit son mari que si tu es parti monter sur elle, donc ça l'arrange. Tous les deux religions t'attrapent. Si tu veux, va chez Mohamed, il va te frapper. Tu viens chez Jésus, il va te pousser. Donc, les yeux qu'on rince là, c'est à cause des mauvais regards. Donc, il ne faut pas être encore dans le chapitre de ce regard-là et puis penser que tu t'as fait pris l'ablution, donc tu es propre. Non, tu seras propre le jour où tu as décidé d'arrêter et de regretter sincèrement ce que toi tu fais, que les gens ne savent pas que tu sais là. Le sage dit en Proverbe 28, il dit au verset 18 là, hein, n'obtiendra miséricorde que celui qui avoue et délaisse ses transgressions. Toi, tu n'es pas prêt à avouer, parce que tu n'es pas prêt à délaisser, et tu attends la miséricorde de Dieu. Tu as vu, non? Ça fait 2, non? Donc, les pieds lavés, là, ce n'est pas la poussière, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec tes pieds, là? Ce n'est pas seulement adultère. Tu prends les mêmes pieds, ça, pour les critiquer. C'est ça que j'ai ajouté encore, il faut laver ta bouche. Tu mens trop, tu flattes trop, tu critiques trop, accroissement dit, et craquant. T'as vu, non? Avec ta bouche là, tu peux faire croire aux gens qu'il fait jour alors qu'il fait encore nuit. Avec ta bouche là, tu peux vider le salon de quelqu'un pour le mettre en confiance, quoi, pour te donner tout ce qu'il a alors que tu n'es pas encore prêt à faire quelque chose pour lui. Cette bouche là, c'est ça qu'il faut laver. Pour que la bouche en naisse de nouveau, une nouvelle bouche vient. Oh, toi, tu laves pour pouvoir aiguiser même. Dès que tu sors de la mosquée, maintenant c'est fini. Maintenant, il a lavé sa bouche, lavé ses pieds. Il va laver son sexe. On pensait qu'il allait laver maintenant là, ça soit réservé maintenant à sa femme. Ou bien elle aussi à son mari. J'ai lui lave maintenant encore pour aller derrière le sexe des femmes des gens. Ou bien, tu comprends non? Sortir son foyer pour aller chercher les autres sexes maintenant pour voir. Bon. Et puis quand il vient, elle aussi elle est croyante. Lui aussi il est croyant. Et voilà la religion encore qu'elle a aussi. On vient chez Jésus. Jésus dit, si on te tape à gifle à gauche, il ne faut pas donner à droite. Et le Jésus dit que quoi? Ça dépend de quelle région vient cette personne. Et s'il vient de l'ouest, précisément, soit s'il est de Gagnois ou bien si c'est un gourou, comment il fait? Comment tu peux poser question à Jésus comme ça pour dire que, par exemple, nous le gourou?
C'est vrai que tu n'es pas d'accord avec la religion du monsieur. Jésus m'a lui répond pour dire que tu sois gourou ou que tu sois bêté, si on te gifle à gauche, gifle à droite, ah, gourou a fait ça, bon, il faut essayer de parler à la bêté là pour voir s'il peut faire ça parce que moi, je ne suis pas hypocrite, on ne va pas te blaguer. Moi, s'il a tapé moi, je vais rendre, hein. Ou bien ça, il faut partir voir les agneaux là, ou bien les didas là, côté là, ils sont un peu calmes. Ça, évangile là, c'est encore arrêté, va ici. Mais c'est qu'est-ce que dimanche, on s'en va à l'église forcée. Donc, il s'impose dans la religion du monsieur. Donc, à chacun de regarder le principe de la religion de Jésus-Christ là. Est-ce que son âme adhère ou bien c'est son corps qui adhère? Est-ce qu'il adhère de manière figurative ou bien il adhère dans le fond? Donc, quand ce quiproquo n'est pas encore répondu, pour le moment, on n'a pas le temps d'aller faire d'abord débat de religion avec d'autres religions. Parce qu'il y a déjà des pailles dans les yeux d'ici. Et puis, on ne peut pas voir comment enlever la poudre dans l'œil des autres là-bas. Donc, quand le musulman commence à dire que, ah, Dieu merci, il y a un autre qui est venu maintenant, il lui va régler, c'est derrière toi maintenant, je viens. Mais il dit, puis tu es parti laver là, c'est pour utiliser où? C'est-à-dire, il voit beaucoup de choses, hein? Fait que, patron, tu es en train de me prendre pour laver comme ça, mais c'est pour faire quoi? Et lui dit la femme. Après la mosquée, tu vas savoir où il m'avait. Donc, tu as pris, c'est-à-dire tu as lavé ton sexe. Parce que Dieu suppose que tu sauras maintenant où tu vas utiliser. Tu as pris, c'est-à-dire tu as lavé tes yeux. Dieu a compris que tu sauras comment utiliser tes yeux, tes regards. Tu as pris, c'est-à-dire tu as lavé tes pieds. Dieu saura maintenant comment utiliser tes pieds, où tu as parti avec. Hein? Tu as lavé ta bouche. Il y a une femme qui lave sa bouche, elle bouilloire. Et puis quand elle adresse une parole à son mari, il peut se laver pendant 8 jours. Et pour d'autres, ils ont dit c'est 2 jours. Que toi, tu l'avais 2 jours, tu n'as pas sorti. Or, pour celle-là, elle fait une semaine. Elle prend la semaine. La semaine, elle même son mari se lave. C'est vrai qu'il est au bureau, quand il se rappelle, tu penses qu'il pique crise d'épilepsie. On dit, patron, il dit non, ça va. N'appelez pas des pompiers, ça va. Ça va. Parce que même si le pompier vient, il ne peut pas voir le mal là. Mais je ne vais pas dire. Puis que c'est qu'elle lui a dit là. Il a honte dans son ventre. Il est propriétaire de maison, hein, chef de famille, mais il voit que c'est un titre honorifique. Mais en réalité, lui, n'est pas que chef ici. Par contre, on ne peut pas parler à un chef comme ça. Moi, quand elle m'a dit le mercredi soir là, et puis même quand elle m'a dit, toi tu es lavé, ça va sortir. Vraiment, c'est vrai. Hein? Je me lave depuis. C'est-à-dire quoi? J'essaie de trouver des propos, des paroles moi-même pour me consoler, mais c'est ça, c'est lavé là. Et le jour là, content, le mardi prochain, content là, bébé, si tu as dit au travail, hein, si elle ne dit pas encore là, il va avoir un deuxième mot. Ça fait 14 jours. Mais, quand elle est 16 heures, elle a sa bouche. 14 heures, elle a sa bouche pour dire qu'elle ne va plus faire. Bouche, c'est une nouvelle bouche. Son mari, quand elle va laver, c'est maintenant, il s'éloigne. Parce qu'il sait que c'est maintenant même qu'elle est aiguisée. Donc, la buisson qui consiste à laver la bouche là, c'est pour servir à quoi? Expliquez-nous aussi. Sinon, voilà ce que l'explication que Dieu dit. Maintenant, ce qui est intéressant, Dieu, il est tellement bon, il a dit quoi à cette religion-là? Si tu as lavé tes testicules, tu as lavé tes pieds, tu as lavé ta bouche, tu as lavé tes oreilles, parce que tu ne veux plus écouter les mauvais propos. Tu as lavé tes yeux, parce que tu ne veux plus avoir de mauvais regards. Tu as lavé ton nez, parce que tu ne veux plus sentir les choses qui ne sont pas pour toi. C'est toi qui es dans la cuisine des gens pour venir prendre un peu de braise pour aller allumer ton feu. Quand on dit son feu cabrio, il dit, c'est ton problème. Toi, tu as dit, tu viens prendre braise, mais tu es venu savoir comment préparer. Maintenant, tu prends un peu, tu rinces ta tête maintenant un peu là, pour dire que, la tête maintenant, ça adoucit, que tu as trop pensé mauvais. Dieu voit un nouveau personnage, un homme propre qui arrive, ou bien, c'est là Dieu dit que lui là, il n'a qu'à changer son vêtement maintenant. Il faut porter la Bible blanc pour aller prier, parce que toi tu es propre. Dieu ne sait pas qu'il est parti même boubou blanc sur un cœur noir. Il a tout lavé sauf sa poitrine. Il n'a pas rentré là-bas. Ça c'était maintenant le message de l'imam là maintenant qui allait venir laver, prendre l'ablution du cœur là maintenant. Ça ne le moyen pas aussi.
Ah, imam amène sur son petit. Mais imam amène mange chez lui. Donc quand il veut l'appel concernant l'imam, quelqu'un, oui, oui, hey, les boss, on dit quoi? Ça va, non? Quoi? Toi, vraiment, tu fais beaucoup pour la mosquée là. Tu as encore mouton encore? C'est même pas ces moutons. Aujourd'hui, tout le bon doigt où? Il est inspiré. Les paroles de bénédiction viennent comme ça. Parce que le boss l'a dit que il y a un mouton, et puis il y a un enveloppe rapidement, il n'a qu'à venir prendre. Il dit tout de suite. Parce que le boss n'est même pas fichu de se déplacer à ses fesses pour venir donner à l'homme de Dieu là, le don qu'il veut faire à Dieu là. Hein. Mais quand ce n'est pas le don de Dieu, c'est normal qu'il ne se déplace pas, c'est un don de l'homme. Donc l'homme là vient prendre. Et sans représentant, toi, imam, tu viens prendre, et puis je fais de ces prières ou bien incantations, dis-moi, je fais des trucs là. Hein? Faire l'abattement là. Et le jour de la prière, même quand c'est une fête là, si la prière c'est à 9h, parce que c'est la fête de Ramadan ben Tamaski là, le gars là, le boss là, lui vient à 10h. Où la prière a déjà commencé. Il gare, il sort doucement. Il a oublié sa natte. Il retourne pour aller ouvrir la portière derrière là, pour prendre la natte. Il referme. Tout ça, vous entendez prier, hein? Ça ne fait rien, il va prendre un coup. Maintenant, il va traverser maintenant pour chercher une place qui est un peu plus propre, où va déposer la natte. Vous devez sentir le parfum. Toi qui as baissé là, t'attends? Quelqu'un est rentré parmi nous, hein? On dirait que le Christ est ici. Où est Mohamed est revenu? On dirait où est Mohamed est venu? Mohamed est revenu. Alors, maintenant, il cherche place. Il dépose la natte. Il tire le bazin un peu encore. Quand tu entends son bruit, tu sais que c'est riche des riches là. Bazin là. Toi-même, tu es derrière, tu as prié ta prière, même tu te demandes si ça va réussir. Est-ce que Dieu va entendre encore? Parce que, il y a des gens qui ont prié ici aujourd'hui. Et tout ça là, il s'appelle que c'est une distraction. Normalement, dès que la voiture a garé, peut-être tu as une raison de retard. Qu'est-ce que tu fais? C'est où est la voiture garée là? Tu n'as plus le temps de retourner à la portière ou bien au coffre, prendre ta natte de prière. Hein? Avec le bazin riche que tu as apporté ce jour-là, pour l'honneur de Dieu, mais pas pour un m'as-tu vu? Et le Dieu qui a pourvu à ce bazin, mais ce n'est pas l'escroquerie. Ah, c'est l'escroquerie. Il se peut que tu n'aies plus une occasion d'escroquerie pour avoir encore de l'argent pour payer ce bazin, donc tu ne peux pas gâter ça. Mais c'est Dieu qui a pourvu pour l'honneur du jour de sa fête. Donc si ce bazin est gâté aujourd'hui là, mais Dieu pourvoira encore toujours. Peut-être tu es fils d'Abraham là, pas Ismaël. Donc, où la prière t'a trouvé là, c'est là-bas que tu te jettes avec le bazin, à terre, même s'il y a la boue. Et puis, tu te dis en retard pour continuer la prière avec les autres. Quand tu te lèves, tout sale, mais blanchi devant Dieu. Quand tu te lèves, méprisable, mais honoré aux yeux de Dieu. Quand tu te lèves, sale devant ces personnes, mais blanc devant Dieu. Quand tu te lèves désormais sans éclat à leurs yeux, or tu t'es venu avec un éclat, mais éclatant aux yeux de Dieu, parce que Dieu donnera de l'éclat à ta personne. C'est l'éclat de ton vêtement que tu cherches, ou même l'éclat de ta personnalité que tu recherches. Cet éclat recherché là ne se trouve pas entre les mains de ceux devant qui tu veux montrer ton éclat, mais se trouve entre les mains de celui qu'on ne voit pas, qui te donnera d'éclater. Donc, chacun sache qu'est-ce qu'il est parti chercher, qui est parti voir, à cause de qui s'est rendu dans un lieu de culte ou de prière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu as pris l'ablution là, tu as nettoyé ton sexe, nettoyé tes yeux, nettoyé ton sexe déjà que tu as nettoyé, ça veut dire que tu as pu l'utiliser de la mauvaise manière. Tes yeux, pareil, tu as pu l'utiliser pour regarder ce qui n'est pas bon à regarder d'après la loi de ton Dieu que tu pries. Ta bouche, pareil, tu as pu utiliser cette bouche-là que tu viens nettoyer par l'ablution pour prononcer des propos que tu sais qui sont méchantes, qui vont à l'encontre des propos retenus dans la loi de ton Dieu que tu adores. Tes pieds nettoyés, lavés là, par l'ablution, parce que tu n'as pas utilisé tes pieds là pour aller
là où, dans le sens que Dieu ne voudra pas que tu partes. Pourquoi? Parce que quand tu vas là où Dieu ne veut pas que tu partes, tu es parti seul. Or, si Dieu n'est pas parti avec quelqu'un quelque part, c'est bon pour lui. À quel retour il s'attend? Il faut que Dieu parte avec toi pour te l'accompagner. Or, Dieu va avec toi comment? Quand tu vas dans son principe le représente. Parce que la voie de Dieu, c'est la justice, la droiture. Donc, il représente cette voie. Donc, celui d'être dans la justice, la droiture, et tu es dans la voie. Maintenant, quand tu finis, puis tu prends ce cœur pénitent. Donc, ce cœur de repentance, quoi. Voilà. Le cœur impénitent, c'est le cœur qui ne se repent pas, en fait. Donc, le cœur pénitent, là, c'est un cœur qui se repent. C'est le contraire du cœur impénitent. Voilà. Donc, maintenant, ce cœur de repenti, là, a droit à un nouveau vêtement. À la couleur de sa repentance, qui est quoi? Un vêtement blanc. Donc, un boubou blanc maintenant vient. Vous voyez, non? Et quand le boubou blanc est venu maintenant, là, c'est fini. Maintenant, tu prends quoi? L'anneau de la prière maintenant. On n'est pas encore arrivé à la fatia. C'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé à la prière. Tu prends l'anneau de la prière maintenant. Arrivé à l'anneau de la prière maintenant, il y a la mosquée. Par exemple. Quand tu veux aller sur la mosquée, là, ou même tu veux monter sur l'anneau de la prière, là, il y a la chaussure que tu vas enlever, non? Toi, tu enlèves la chaussure, c'est pourquoi? Parce que la chaussure là vient de quelque part et que physiquement, si tu rentres dans la mosquée avec, tu peux salir la mosquée. Comment c'est faux? Qui est un lieu saint pour toi. C'est faux? Donc, si toi, tu enlèves la chaussure, c'est de peur que le lieu saint pour toi, appelé mosquée là, ne soit pas souillé par toi. Comment c'est faux? Donc, tu fais bien d'enlever la chaussure. Mais tu fais mal quand tu enlèves la chaussure et que tu rentres avec des idées méchantes qui vont nuire à tes prochains pour salir le nom de cette mosquée à laquelle toi tu appartiens. Donc, tu es toujours salisseur de mosquée. Quoique tu as laissé tes chaussures à la porte. Mais il fallait ajouter le chaussure là aussi. Là, au lieu de 2, il a laissé 4 là-bas. Donc, vous laissez la souillure physique là dehors et vous rentrez avec une autre souillure dans vos pensées. La femme du voisin est encore dans ta main, tu ne vas pas la laisser. Tu ne vas pas reconnaître pour que son mari puisse retrouver sa femme, mais tu as enlevé tes chaussures, tu es dans la mosquée. Mais tu es détenteur. Hein? Tu es garde pénitentiaire. Sa femme fait quoi chez toi? Oui. Donc, ici, j'explique que la chaussure, là, c'était pour ne pas salir la maison de Dieu. Mais ce que tu es rentré comme pensée avec dans la mosquée, là, sans chaussure, là, est plus sale que la chaussure que tu as laissée dehors. Donc, bien aimé, qu'on appelle là, qu'on appelle ça, mon frère, islamique, viens prendre chaussure là, vous rentrer, c'est mieux. Là, tu as encore été plus clair. Que toi, tu es prêt à salir. L'ablution a été prise sur tous les parties du corps, sauf la chaussure. Par contre, je suppose que tu as laissé ça. C'est pourquoi on n'a pas pris l'ablution du cœur. Toi, tu as déposé chaussure là, et puis rentré le cœur là. Parce que simplement, tu as porté un boubou blanc sur le cœur pour couvrir. C'est un piège, j'ai entendu. Toi, tu devais savoir ce que le boubou blanc vient couvrir.